Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester des Doritos uniques, tout droit sortis des États-Unis. Nous avons 6 saveurs aujourd'hui, 6 saveurs différentes, uniques et pour certaines d'entre elles édition limitée, d'accord. Nous avons des goûts intéressants, vous le verrez, chaque paquet m'a coûté 4,89 si je dis pas de conneries, 4,89 $. Donc le Doritos c'est pas donné quand même, hein, c'est vrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en France combien ça coûte parce que j'en ai aucune idée, en tout cas ici c'est le prix que ça coûte, c'est encore une fois pas donné. Mais voilà, on a des goûts un petit peu spéciaux, on a le goût moutarde, on a le goût ketchup, le goût cornichon, ils adorent les cornichons ici, je sais pas pourquoi. Ils ont un goût jalapeno, sriracha, si je le prononce correctement, j'ai aucune idée comment ça se prononce. Et taco, voilà un goût taco, pourquoi pas, on va voir. Donc je propose tout de suite qu'on commence, c'est parti. Vous savez quoi, j'ai envie de commencer par le goût cornichon, c'est un truc qui m'intrigue pas mal. Le cornichon aux États-Unis, j'en vois partout, ils en foutent partout, vraiment tout le temps. Si vous avez pas vu ma vidéo sur Sonic, je vous invite à aller la voir, il y avait un menu spécial cornichon avec une boisson au cornichon et tout, c'est un truc de fou. Ils ont retranscrit ça un petit peu dans des chips, dans les Doritos, donc on a des Doritos au cornichon, ça s'appelle littéralement Tangy piquant, piquant qui veut dire cornichon, Tangy c'est un petit peu genre acidulé, piquant, ouais, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Donc voilà, on a une sorte de cornichon acidulé, donc pourquoi pas. On est évidemment sur un produit qui est pas un produit de luxe, qui est un produit même de merde en réalité, c'est de la malbouffe évidemment. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un concept qui peut vous intéresser, on a vraiment des goûts intéressants. Je vous mettrai les valeurs nutritionnelles à l'écran comme ça vous ferez une petite idée, les ingrédients, etc. En tout cas voilà, on a un petit packaging assez sympathique, un packaging vert qui effectivement rappelle le cornichon, moi je le trouve assez sympathique. Je vous montre l'arrière aussi, voilà, bon pourquoi pas, ils ont fait un truc, ils ont mis le paquet, hein, je pense sur les graphiques, c'est vraiment pas mal du tout. Évidemment ils précisent qu'il y a des arômes artificiels, bon, c'est comme ça. Donc je propose tout de suite qu'on ouvre le paquet, qu'on voit tout ce que ça donne, c'est parti, on va pas plus attendre. Ah ouais, les gars, ça sent le cornichon. Là c'est... Ouais, il y a une odeur qui prend au nez un petit peu. Alors c'est pas ouf, c'est pas non plus un truc de fou, mais on sent une petite odeur qui prend au nez qui effectivement rappelle le cornichon. Donc on a une petite Doritos, voilà, je sais pas si vous la voyez correctement à la caméra. On n'est pas sur quelque chose de très poudré, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de poudre. Je m'attendais même un truc vert un petit peu. J'avais essayé une saveur de Doritos il y a pas longtemps, édition limitée, qui était au guacamole. Voilà, donc pareil, hein, si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez aller voir le short, c'est un petit short que j'ai fait. La chips était très verte, je m'attendais à un truc un petit peu pareil, finalement on est sur du jaune. Voilà, il n'y a pas trop de poudre, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Par contre, oh putain, ça prend au nez de fou, c'est un délire. Je propose qu'on essaie tout de suite, sans plus attendre, c'est parti. Alors ça c'est curieux. Les gars, on sent le cornichon, mais c'est très minime, dans le sens où c'est plus un arrière-goût de cornichon qu'autre chose. Et je veux aussi vous dire une chose, c'est que l'odeur est beaucoup plus forte que le goût. Le goût est très faible, c'est un délire. Ok, ouais, bon. Après ça, parce que le cornichon, c'est vrai que c'est fort. Je pense que s'il y avait plus de goût que ça pourrait être intéressant. Encore une fois, le cornichon, c'est quelque chose de très fort, très vinaigré. Je pense que peut-être s'il y avait plus de goût que ça, plus de cornichon que ça pourrait presque être dégoûtant. J'aime le cornichon en plus, donc ça fait plaisir. Je vais mettre un petit 6 sur 10. C'est pas mal, vraiment pas mal du tout. Le prochain goût que je voulais essayer, c'est le goût ketchup. On a du Tangy ketchup. Encore une fois, Tangy, comme je l'ai dit, c'est un petit peu piquant, acidulé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on a du ketchup piment / acidulé. Je sais que savoir ce que ça va donner. C'est une saveur que j'ai jamais essayé. Je crois que c'est édition limitée. Je les ai vus l'année dernière, juste pendant l'été. Après, je les ai plus vus et je les ai revus un petit peu là cet été. Je les vois encore un petit peu de temps en temps. Donc je crois qu'ils sont édition limitée, mais qu'ils sont saisonniers. Ils reviennent un petit peu tous les ans, je pense. Quand je dis ils, ça veut dire ceux-là, les cornichons et les moutardes qu'on va essayer juste après. On a un paquet très rouge évidemment qui rappelle le ketchup, donc super intéressant. Ça c'est l'avant du paquet. On a ici l'arrière du paquet, voilà. Ils ont quand même fait des efforts sur le design, je pense, donc c'est pas trop mal. Ou alors là, on a deux choses intéressantes. L'odeur très faible, ça sent à peine. Je sais même pas si j'arrive à reconnaître le ketchup, honnêtement, c'est très faible. Et regardez-moi la chip, regardez-moi ça. Regardez comment c'est rouge, je sais pas si on le voit correctement à la caméra. C'est très rougeâtre, il y a énormément de poudre. Donc je propose tout de suite qu'on goûte, qu'on essaye de voir ce que ça donne. Moi ça m'intéresse, ça m'intrigue beaucoup cette chips là, c'est parti. Oh waouh, ouais putain c'est du ketchup. Alors ça me plaît beaucoup. On sent bien le goût du ketchup, encore une fois c'est pas extrême, il n'y a pas énormément d'intensité dans le goût, mais je pense que l'intensité est juste parfaite sur ce coup là en particulier. Le ketchup est acidulé comme il l'indique, il y a un petit kick d'acide, genre comme s'il y avait un petit peu de citron peut-être dedans. Alors c'est un peu un goût de citron, mais c'est ce côté un petit peu piquant, vous voyez ce que je veux dire. C'est assez intéressant, un petit peu vinaigré peut-être, mais c'est vraiment un goût de ketchup. Pas très intense, mais je pense juste assez d'intensité pour vraiment le sentir et que ça fasse plaisir. J'aime beaucoup le ketchup en plus. C'est vrai que j'en mange pas trop parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant pour la santé, mais voilà, j'aime beaucoup le ketchup, ça se marie bien avec les Doritos en réalité je trouve. Alors, on a vraiment une chips assez intéressante, je vais lui mettre un petit 7,5 sur 10, pourquoi pas. Au goût suivant les gars, on a la moutarde. Alors la moutarde, je suis extrêmement pressé de voir ce que ça va donner, je suis assez intrigué par ce goût aussi en particulier, c'est assez unique, vous le voyez, on a évidemment, encore une fois, on a un paquet jaune qui rappelle évidemment la moutarde, hein, c'est logique. Donc l'avant du paquet il est comme ceci, on a l'arrière du paquet comme cela, voilà. Apparemment, c'est de la moutarde piquante, voilà, ils ont dit hot qui veut dire, alors ça peut dire chaud évidemment, mais ça veut aussi dire, je pense que c'est plus dans le sens de fort, donc c'est la moutarde forte. Donc je suis assez curieux de savoir si ça va peut-être nous prendre au nez, comme vous savez la moutarde, quand vous mangez la moutarde ça prend au nez. Bon c'est parti. Alors
Alors ça prend un petit peu au nez, mais faible. On a, vous le voyez, la petite chips, voilà, très jaune. Donc évidemment ça rappelle encore une fois la moutarde. L'odeur est faible, hein. Il y a quasiment aucune odeur en réalité. Ça prenait un petit peu au nez quand j'ai ouvert le paquet parce qu'il y a vraiment toute l'odeur qui s'est ramenée à moi. Là sur une chips ça se sent mais quasiment pas. Il y a quasiment pas d'odeur. Donc je propose qu'on essaie tout de suite, c'est parti. Ouais. Oh putain, ah ouais, pas mal. J'ai pas mal de choses à dire. J'ai à peine mis la chips dans ma bouche, explosion saveur directe, ça sent direct la moutarde. C'est comme en fait lécher de la moutarde directement si vous voulez, ou juste manger directement à la cuillère. C'est un truc de fou. Une fois que la chips est dans la bouche, au bout d'à peu près 2 secondes, ça commence à piquer dans la bouche. Et doucement, ça commence à monter un petit peu. C'est pas arrivé jusque là pour moi, je pense qu'il faudrait que j'en mange plus. Je pense que l'intensité de la chips était trop faible pour me prendre au nez, donc je vais essayer d'en manger 2-3 encore. C'est comme si vraiment ça voulait m'arriver au nez, mais ça l'a pas fait. Donc vraiment, là je vais essayer de voir si ça marche. Super intéressant comme saveur. Je pense que je préfère la saveur ketchup quand même personnellement, mais c'est mon goût personnel. Mais c'est vraiment très intéressant si vous aimez la moutarde. C'est super intéressant encore une fois. C'est comme manger de la moutarde directement ou peut-être avoir un Doritos, vous savez, nature, le tremper dans la moutarde et le manger comme ça. Ça se marie pas mal. Bon, c'est une chips à la moutarde, mais ça a vraiment un goût de moutarde de fou quoi. C'est la moutarde de Dijon classique. Pas mal du tout. C'est assez intéressant. Encore une fois, le concept est pas mal. Je vais lui mettre un petit 7 sur 10. Goût suivant les gars, on a Golden Sriracha. Alors Sriracha, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un petit peu regardé. Je crois que c'est une sauce asiatique un peu piquante. Golden, je sais pas pourquoi Golden. En tout cas, on a un paquet justement qui est doré, qui est assez intéressant. J'ai jamais vu des paquets de chips comme ça dorés, super intéressant. Apparemment c'est une saveur qui est nouvelle, mais c'est vrai que ça fait un moment que je les ai vus, ça fait au moins 6 mois que je les ai vus dans les magasins. Encore une fois c'est un truc qui n'existait pas à l'époque, donc c'est relativement nouveau, c'est vrai. Je sais pas du tout si c'est édition limitée ou si ça va rester là pour toujours, ou en tout cas pour plusieurs années, je ne sais pas. En tout cas on a cette saveur, encore une fois, intéressant. J'ai vu le paquet, j'ai vu un paquet en or, j'ai dit vas-y c'est bon, j'achète ça direct, c'est assez intéressant. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, je suis assez curieux de savoir le goût que ça va avoir. Je m'attends à un truc assez pimenté peut-être, justement parce que c'est une sauce qui est justement censée être pimentée. On a l'avant du paquet ici, on a l'arrière du paquet ici. D'ailleurs à l'avant du paquet ils nous disent encore une fois tangy and sweet. Donc tangy, comme je l'avais expliqué, c'est piquant, acidulé, et sweet, ça veut dire doux tout simplement. Encore une fois une saveur assez intéressante. Je propose tout de suite qu'on commence, c'est parti. Ouh, oh putain, là j'ai je sais pas quel pays d'Asie, j'ai genre la Chine, la Thaïlande, tous ces pays là, boum, ça me rentre dans le nez là, putain c'est un truc de ouf. Ça rappelle la bouffe asiatique de fou. Je sais pas si c'est pas juste de la sauce aigre douce en fait, je sais pas du tout. C'est exactement ce que ça décrit, c'est un petit peu piquant mais c'est doux en même temps. Surtout de la douceur on sent. On a une autre chips qui est assez dorée, pourquoi pas, hein, c'est assez intéressant. Je propose tout de suite qu'on commence, c'est parti. Ah c'est ultra faible. On a un goût qui est beaucoup moins fort que l'odeur. L'odeur ça m'a vraiment pris au nez dès le début, enfin pris au nez, entre guillemets, en tout cas j'ai bien senti l'odeur, le goût est un petit peu plus subtil quand même. On est sur quelque chose de doux, qui rappelle un peu de la sauce aigre douce justement, plutôt acidulé quand même, et un tout petit peu piquant, mais alors c'est faible, enfin vraiment, même si vous aimez pas le piquant, c'est pas un problème. J'ai encore un petit peu, il y a un côté un petit peu pimenté encore dans ma gorge là maintenant tout de suite, mais c'est extrêmement faible, vraiment. C'est intéressant les gars, ouais c'est pas mal, je pense que je vais lui mettre un petit 7 sur 10. Goût suivant les gars, on a le goût taco, plus littéralement loaded taco. Loaded ça veut dire tout simplement que c'est rempli, ouais c'est un taco, imaginez un taco qui est super copieux avec énormément d'ingrédients à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire loaded. Quand vous avez des chips comme ça, vous savez, qui reprennent des goûts de plats, par exemple les Pringles à la pizza ou au burger, ou dans ce cas en particulier les Doritos au tacos, je sais pas trop quoi en penser parce que un tacos ça peut être plusieurs choses, un burger ça peut être plusieurs choses, la pizza, ouais, il y a plusieurs types de pizza, c'est un petit peu compliqué. Comment on peut représenter comme ça un goût d'un plat, d'un plat avec plusieurs ingrédients dans des chips? Évidemment c'est obligé, il y a des arômes artificiels, évidemment, c'est tout artificiel forcément. C'est pas un truc, je suis pas trop fan du concept, mais voilà, pourquoi pas, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un goût intéressant, je crois pas que ça existe en France. Ça il me semble que c'est, je sais pas du tout si c'est édition limitée, je vais pas vous mentir, ça fait, je crois que ça va faire quasiment un an que je les vois en réalité, donc ça fait pas mal de temps qu'ils sont présents, je pense comme les sriracha en vrai. Mais voilà, je voulais quand même les essayer parce que c'est un truc qui est relativement nouveau, qui est encore une fois sûrement, à mon avis, pas présent en France. Dites-moi si je me trompe, hein, peut-être que ça existe, il y en a partout en France, mais ça m'étonnerait, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas on a un packaging qui est violet, donc assez intéressant, un packaging sympathique, avec l'arrière du paquet, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà, je propose qu'on essaie tout de suite, bon, sans plus attendre, c'est parti. Oh putain, c'est épicé, hein. C'est pas piquant du tout, mais c'est très épicé, dans le sens, on sent qu'il y a énormément d'épices à l'intérieur, c'est un délire. On a une chips, je sais pas si vous l'avez correctement à la caméra encore une fois, mais voilà, on a beaucoup d'épices dessus aussi, on le voit, un truc assez orangé, assez intéressant. Ouais, c'est un mélange d'épices qui est assez complexe à décrire, je propose quand même tout de suite que je la goûte, voilà, qu'on tergiverse pas plus, qu'on voit ce que ça donne, c'est parti. Putain, c'est un arrière-goût de quasiment de taco en fait. C'est comme manger un taco avec genre du bœuf, quelques légumes, etc. C'est un petit peu cet arrière-goût là, mais c'est très minime. Peut-être que c'est moi qui me fais des films. On est encore une fois, c'est assez épicé, mais le goût, c'est subtil de fou, c'est très faible. Un goût poivré quand même, juste un tout petit peu. C'est quoi, je retire ce que j'ai dit par rapport au taco, c'est même pas un goût de taco, c'est juste des épices en fait. C'est épicé, c'est genre un mélange de, alors les épices, je suis pas un pro des épices, mais c'est genre vraiment c'est un mélange de je sais pas combien d'épices avec un petit touche de poivre. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Pas trop fan de ça, je vais pas vous mentir,
C'est pas dégoûtant non plus, mais c'est super moyen. Je vais lui mettre un petit 5 sur 10, c'est super moyen. Ok les gars, goût suivant, et ça c'est le dernier, nous avons Zesty Jalapeno Poppers. Alors Zesty, ça veut dire, c'est un petit peu comme Tangy, en vrai je sais pas pourquoi j'utilise un mot différent, mais voilà, c'est un petit peu le même, pas forcément acidulé, mais c'est plus un truc du genre, vous savez, un petit peu piquant, voilà, un petit peu piquant, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu, c'est quasiment la même chose que Tangy. Les Jalapeno Poppers, bon les Jalapeno évidemment, c'est les piments du Mexique que vous connaissez, j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos sur les piments, allez la voir si vous ne l'avez pas vu, super intéressante. Et les Jalapeno Poppers, en vrai les Jalapeno Poppers, c'est une sorte de recette, c'est une sorte de petite recette d'apéritif un petit peu qu'on mange beaucoup, je sais pas, quand on se voit entre potes, etc. Je sais que moi beaucoup quand j'ai fait des soirées avec des mecs, il y avait souvent des Jalapeno Poppers, ou même autre chose hein, avec d'autres piments, vous faites ça avec n'importe quel piment, parfois avec des habaneros, par exemple je sais que j'ai fait ça quelques fois avec des habaneros, alors ça tue de fou, mais le classique c'est vraiment les Jalapeno. Vous foutez un jalapeno, vous le coupez en deux, vous foutez une sorte de petit filling à l'intérieur avec de la crème, voilà, enfin une sorte de crème, une sauce à l'intérieur, et en général vous foutez du bacon autour, vous enroulez votre truc de bacon, vous foutez ça au four, et voilà, vous avez une sorte de petit apéritif assez intéressant. Voilà, c'est un truc très américain qui se fait beaucoup, donc voilà, c'est ça que ça veut dire Jalapeno Poppers. Encore une fois, c'est pareil que ce qu'on vient de voir à l'instant, comme les tacos, c'est une recette. Je sais pas trop comment ils vont retranscrire le goût d'une recette dans des chips. Voilà, je suis pas fan de ça en général, mais je voulais quand même essayer ça encore une fois. On a un paquet très vert, ou un paquet assez intéressant, vert et noir. Voilà, on a l'avant du paquet ici, l'arrière du paquet ici, voilà, tout simplement. Et je vous propose tout de suite qu'on commence à l'ouvrir, c'est parti. Ouais, c'est un petit côté pimenté, on sent un petit peu le jalapeno, mais c'est tout. Hein. On a la petite chips, voilà, Doritos classique en réalité, un petit peu orangé, il y a un petit peu de poudre, mais pas énormément. Bon, ça pique un petit peu le nez, mais alors c'est très faible, hein, ultra faible, c'est du jalapeno, tout simplement. Donc je vais tout de suite l'essayer, c'est parti. C'est quoi, il y a un côté un peu fumé qui me rappelle genre du jambon fumé. J'ai l'impression qu'il y a un petit goût crémeux qui vient après, genre en arrière-goût. J'ai encore un petit peu de piment, c'est un petit peu piquant dans ma gorge maintenant là tout de suite, mais très faible. Encore plus faible que pour la sriracha, c'est vraiment genre quasiment rien du tout. Vous savez quoi, je suis pas trop fan de ça en réalité, ça manque de goût, hein. C'est ultra subtil vraiment, faut vraiment faire attention. Pas fan du truc, c'est assez créatif, on sent un petit peu tout, j'ai l'impression, si vraiment on fait gaffe. Un petit peu épicé pour le jalapeno, il y a ce petit côté crémeux, ce petit côté un petit peu fumé aussi, qui rappelle du jambon ou même du bacon fumé justement. Mais c'est ultra subtil, je suis pas trop fan, je sais même pas si je me fais pas des idées dans ma tête. Je suis pas fan, je vais lui mettre un 4,5. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo simple, voilà, on a 6 types de Doritos différents, tout droit sortis des États-Unis, des goûts complètement uniques, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, il y avait rien de fou en réalité, je pense que vous ratez rien, à part peut-être vraiment le goût ketchup, moutarde, assez intéressant, je pense que c'est une fois dans sa vie quand même, c'est assez unique. Cornichon, ça va, mais après ouais, le reste, bon c'est pas ouf, mais voilà, ça met le sriracha quand même était assez intéressant, il y a un côté aussi, encore une fois, que j'avais dit, hein, un côté justement sauce un petit peu asiatique, ça rappelle vachement, genre moi quand le soir, quand tu sais, des fois tu commandes chinois ou quoi, et t'as cette sauce aigre douce qui te prenne au nez, ça rappelle un petit peu ça, c'est assez intéressant de retrouver ça dans une chips, mais voilà, encore une fois, c'était pas le truc le plus fou du monde, mais voilà, c'est un petit goût intéressant, voilà, je voulais vous en parler, parce que les Doritos c'est quand même populaire, ça existe en France, donc vous êtes familier avec les Doritos évidemment, voilà, donc je trouve ça vraiment bizarre d'avoir des goûts comme ça un petit peu uniques, mais en tout cas voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires, je réponds à tous les commentaires évidemment, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, allez salut.